De livres pour vous. Alice savait qu'elle garderait toujours son âme d'enfant. Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute dans son esprit. Elle savait qu'un jour, elle raconterait à ses petits-enfants. C'est lui alors? C'est lui le remplaçant? Il est drôle mon petit pour un grand pied. Chut! Il revient à lui. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Nous sommes très heureux de te rencontrer. Éléonore nous a garanti que... Éléonore? Elle pouvait vous voir comme je vous vois là? Oui, bien entendu. D'où est-ce que vous venez? De nos livres, pardi. D'où veux-tu qu'on vienne? Éléonore ne lui a rien dit. Cette bibliothèque est très spéciale, mon petit bonhomme. On est tous des originaux. C'est dans les livres qui t'entourent que nos histoires ont été éditées pour la toute première fois. Ta mission est très simple. Pour que nos histoires perdurent à travers le monde, tu dois nous protéger. Et le plus important, tu ne dois jamais parler de nous. À personne. Alors comme ça, tu es l'élu d'Éléonore. Et est-ce que tu sais qui nous sommes? Oui, je sais qui vous êtes. Éléonore m'a lu toutes vos histoires. Toi, tu es le petit chaperon rouge. Et toi, tu es le grand méchant loup. Oh, s'il nous connaît aussi bien, c'est la garantie qu'il est l'élu. Oh, allez, ne faites pas les timides. Tout le monde dehors. Montrez-vous, les amis. Venez accueillir le nouveau conteur, le digne successeur d'Éléonore. Ah.
Je t'ai toujours aimé. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours adoré tes aventures. Oh, ça suffit. Tu es bel et bien le digne successeur d'Éléonore. Grâce à lui, nous allons survivre. Et tous les enfants du monde pourront continuer de rêver. Tu vas le bouger, ce Taisez-vous! Il va lire la formule. Tu n'as rien à craindre. Il suffit que tu lises la formule magique à haute voix. Et on pourra vivre encore 10 ans et plus, jusqu'à ce que tu passes la main à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. C'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, je vous le répète. Oh. On l'a encore oublié. Elle est folle de rage quand on oublie de l'inviter. J'en sais quelque chose. La dernière fois, ça m'a valu un sommeil de 100 ans. Bon, écoutez, Fécarabosse. C'est bien notre sauveur. Qu'il lise la formule magique. Eh bien, vas-y. Oui, vas-y. Lis la formule magique et on vivra aussi longtemps que tu vivras. Je vous l'avais bien dit, non? Il ne sait même pas lire. Vous croyez vraiment qu'Éléonore nous aurait envoyé quelqu'un qui ne sait pas lire? Ce n'est pas une tare. Nous non plus, on ne sait pas lire. Ah, mais que tu es naïve. C'est justement pour ça qu'il nous faut un protecteur qui possède ce merveilleux savoir. Avant. Surtout pas d'erreur. Tu n'as droit qu'à une seule tentative pour lire la formule magique. C'est comme mes allumettes, je n'en ai plus qu'une. D'après ce qu'indique ma montre, il a encore du temps, il nous reste de l'espoir. Ce n'est qu'à midi pile, quand le soleil sera à son zénith, qu'il sera trop tard. Trop tard? Si tu ne lis pas la formule avant midi, nous allons disparaître, et toutes nos histoires aussi. Si ça arrive, on ne lira plus que des histoires vraies à tous les enfants. Je peux pas, les amis. Mais les enfants m'adorent, c'est le capitaine Crochet meurt, ils vont mourir d'ennui. Calmez-vous. Il va y arriver. Laissez-le se concentrer une minute. Y'a quelqu'un? On m'a appelé pour des vieux livres. Il a bien dit vieux livre. Tu as trahi notre secret. Non, j'ai rien dit à personne. Je vous jure, c'est pour qu'on puisse garder la maison. Quand je suis montée tout à l'heure, je savais même pas, moi, aïe, que vous viviez dans ces livres. Ce n'est pas le remplaçant qu'on nous avait promis la première fête. Il veut se débarrasser de nos livres. Ouvrez enfin les yeux. Cet imposteur nous a trahis. Non, je vous ai pas trahi, je vous assure. D'ailleurs, je vais vous prouver que je suis avec vous. Je vais en parler à mon père et tout va s'arranger. Mais attendez, monsieur prétend être avec nous, et qu'est-ce qu'il propose? Rien de moins que d'aller révéler notre existence à son père, alors qu'on lui a dit qu'elle devait rester secrète. Abracadabré, abracadabra. Une encre vous est tombée sur la tête. Vous nous mettez tous en danger en le faisant rapetisser. Et ça vaut aussi pour vous. Et après, tu crois que ça me chagrine? Vous me tenez toujours à l'écart. Au moins, si on meurt, eh bien, on sera tous ensemble pour le dernier acte. Alors, faites-moi voir ce que vous avez à me proposer. Rendez-lui sa taille normale. Trop tard. Les voilà, tous à vos livres. Édition originale 1870. Première publication imprimée en... Je ne sais que vous dire, le fait qu'ils sont très vieux, voire trop vieux, mais il faut faire un effort pour vous en débarrasser. Sait-on jamais, quelqu'un sera peut-être disposé à me les acheter. Au kilo, j'entends. Oh, au kilo? Bah, s'ils ne valent rien, mon fils préférait ne pas s'en séparer. Ah, non, attendez,
vous dis une chose d'importance. Vous faites affaire avec le célébrissime Piquetou. Ah, vous n'avez strictement rien à perdre. Je vends vos livres, à vous le pactole. S'il ne trouve pas preneur, vous les récupérez. Qu'en dites-vous, chère madame? Eh bien, ça me paraît très correct. Je vous laisse celui-là. Il est vraiment en piteux état. Déjà que les autres... Le bon côté des choses, c'est qu'on est tous ensemble. Et la fée Carabosse, elle est dans un de vos cartons. Pas dans le nôtre. Dans l'autre non plus. Elle n'est pas ici non plus. Heureusement pour nous. Elle a dû rester dans la bibliothèque. Ouh, elle risque d'être très en colère d'avoir encore été oubliée. Mais comment je vais retrouver ma taille normale sans elle? Je vous assure, ce sont que des éditions originales. C'est l'affaire du siècle. Alice au pays des merveilles, la toute première édition. Pareil pour le livre de la jungle, le magicien d'Oz. C'est une vraie mine d'or. Parole de Piquetou. T'as tiré le gros lot, là, vieux briscard. Une affaire comme ça n'arrive qu'une fois dans une vie, qu'une fois.